Et bonjour à tous, c'est DumbleJ pour Squash FM, on se retrouve pour un nouvel épisode de Squash News. Vous avez été très nombreux à vous abonner ces derniers temps, donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Blue Sky ou sur Twitch. Je vous mets tous les liens en description de mon côté. Et on passe directement au sommaire avec un Tokyo Dome qui se remplit, WWE qui change le nom d'un de ses pay-per-view, Hikaru Shida et le 16 Karat Gold. On parle de tout aujourd'hui, générique. Japon pour commencer, déjà 20 000 places de vendues lors du premier jour de la mise en vente des places de Wrestle Kingdom, le plus gros pay-per-view de l'année du côté de NJPW, qui aura même le droit à une diffusion nationale pour la première fois depuis un bon petit paquet d'années, pour un pay-per-view de la compagnie numéro 1 du Japon. Entre le départ à la retraite d'Hiroshi Tanahashi et les débuts très attendus de Aaron Wolf, le médaillé d'or de judo, est-ce que Wrestle Kingdom va réussir à remplir les 55 000 places du Tokyo Dome ? Ça fait un long moment que ce n'est pas arrivé, et peut-être un nouvel âge d'or du Japon, qui sait. Et un nouvel arrivant sur Wrestle Universe, le service de streaming de la compagnie DDT du Japon, qui voit arriver la toute nouvelle fédération Pro Wrestling Uptown, propriété de Kuryoshi Tokyo Japan, plus connu sous le nom de Ikemen Jiro, que vous avez peut-être connu du côté d'NXT, l'homme à la veste. La compagnie qui s'est lancée en avril se veut du catch un peu plus léger, avec néanmoins de la compétitivité et avec des règles intergender. Un premier show qui a été assez sympa à suivre. N'hésitez pas à vous brancher si vous avez le temps. De toute façon, sur Wrestle Universe, il y a pas mal de contenus différents. C'est pour un peu moins de 10€. C'est un service de streaming qui vaut plutôt le coup si vous êtes passionné de catch. Toujours au Japon, Marvel a lancé son show King Gacha ce vendredi dernier, avec un show qui ressemble un petit peu, si vous êtes familier avec le Monday Magic de Noah. En fait, qui sont des shows surprises où la carte n'est pas annoncée en avance du tout, où tous les participants sont surprises. Donc le premier show a vu accoucher d'un match en opposant Mayui Watani à Senka Akatsuki, une des stars montantes du Japon. C'est un match que je vous recommande chaudement. Et il y a encore deux King Gacha pour les deux vendredis qui viennent, qui sont également visibles sur Wrestle Universe. Toujours Wrestle Universe, toujours le Japon. Go Shiozaki n'a pas renouvelé son contrat avec Noah et qui donc accompagne un petit tremblement de terre du côté du Japon, puisque le catcheur de 43 ans était dans la même compagnie depuis 20 ans. Les raisons sont pas encore connues totalement, mais Shiozaki évoque des choses sur lesquelles il ne pouvait pas faire de compromis. Marius Al-Alani a vu VXV rompre son contrat du côté de l'Europe suite à la publication d'une vidéo TikTok révélant ses acquaintances plutôt pro-nazis. S'en est suivi un discours de 10 minutes suite à son départ sur les réseaux parlant de cancel culture et autres joyeusetés, et s'il essayait plutôt d'être un humain honorable à la place. VXV toujours avec l'annonce de deux futurs participants au 16 Karat Gold, le tournoi annuel de VXV qui a tendance à révéler une future star du circuit européen avec des vainqueurs tels que Walter, actuellement Gunther, El Generico, actuellement Sami Zayn ou Ilya Dragunov, voire le vainqueur de l'année dernière One Cold Menders. Les deux premiers participants annoncés ne sont nul autre que Yamato de Dragon Gate et Shihiro Hashimoto de Sendai Girls, deux noms très importants du circuit indépendant japonais, dont le tournoi aura lieu du 6 au 8 mars 2026. On passe aux États-Unis avec une information pour le moins cocasse. WWE se voit forcé de renommer son pay-per-view d'NXT Invasion, qui devait être un pay-per-view accompagné de TNA, où TNA faisait effectivement une invasion du roster d'NXT. Suite aux pressions d'Israël, l'État génocidaire estime que son pay-per-view à la date du 7 octobre est de mauvais goût, et WWE s'exécute donc en renommant le show Showdown. Bientôt WrestleMania à Gaza-Plage. Petit événement d'histoire, Andrade devient le premier catcheur à faire WWE, puis AEW, puis WWE, puis AEW en carrière. Suite à, paraît-il, une violation de la Wellness Policy de WWE. Andrade a été libéré de son contrat et a décidé de rejoindre All Elite à nouveau, et de travailler dans quelques shows en parallèle. On imagine que le rapprochement entre AAA et WWE n'a pas aidé à Andrade à vouloir rester sur place. All Elite toujours, elle a annoncé en live sur Twitch, Hikaru Shida s'est vu renouveler son visa vers les États-Unis et a également renouvelé son contrat avec All Elite Wrestling. On espère le revoir rapidement de retour sur les rings, en espérant que Tony Khan apprenne à mieux se servir de ses Joshi à disposition. Non, ça je te rassure, tu n'as rien fait de mal, c'est sa photo méchant monsieur. Et pour terminer, petit coup de cœur de la semaine, on va parler un peu de catch français avec KO Wrestling qui a annoncé la tenue de son show Underground le 16 novembre prochain à Wissou, ou Vissou, je sais pas exactement comment ça se prononce, dans le 91. La place est à seulement 5€, n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans la région, le lien de la billetterie sera en description. Et KO qui est quand même une compagnie montante française qui est très agréable à suivre, donc n'hésitez pas.
C'est tout pour ce Squash News pour cette semaine. Je vous remercie grandement à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un j'aime et un commentaire, et bien entendu à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut.